Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévisions pour tenter de gagner tes places pour le parc d'attractions Walligator. 10 places sont à gagner pour les amateurs de frissons. Alors, joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr ou sur l'application mobile. Jeu concours organisé par Puissance Télévisions en partenariat avec Walligator du 5 octobre 2020 au 11 octobre 2020. Bonsoir à tous, mercredi 7 octobre 2020, soyez les bienvenus dans votre journal Place au titre de cette édition. Un festival qui s'adapte à la Covid-19, découvrez le nouveau défi de l'association parisienne Biréal. Le piano Olia fabriqué à Saint-Dizier est passé entre les mains d'une des plus grandes pianistes de sa génération, rencontre en fin d'édition. L'association Biréal organise d'ordinaire le festival Watsabar à Bar-le-Duc, mais cette année, crise sanitaire oblige, l'événement a été annulé. Néanmoins, cela n'a pas découragé les organisateurs qui ont tout de même souhaité organiser un festival intitulé « Instant suspendu » où les femmes seront à l'honneur puisque les 4 artistes annoncés sont bien des femmes. En effet, la programmation prévoit le duo Les Frangines le vendredi, puis la chanteuse de pop urbaine Tessae, ainsi qu'Oshi le samedi, et enfin Ayo le dimanche 20 décembre. À ce sujet, je vous propose d'écouter Thierry Guigné, l'un des organisateurs de l'événement. Alors effectivement, nous à la base on fait le festival Watsabar, donc on a suite à une annulation courant juillet. On s'est réunis tous avec le bureau et on a vu qu'est-ce qu'on pouvait faire comme événement qui soit sûr à 100%. Parce qu'on ne voulait pas refaire une annulation, on ne voulait pas être dans le doute. Donc du coup, on s'est rapproché de la salle La Barroise, donc qui a lieu sur Bar-le-Duc, et où il y a déjà un plan sanitaire qui est en place. Et donc par rapport à ce plan sanitaire, on va faire un événement qui va être, pour l'instant, on va mettre que 800 places en vente, pour rester dans les clous si on est en zone rouge. On va prioriser les artistes féminines, parce que comme d'habitude, c'est toujours un peu les femmes qui passent en dernier. Donc on s'est concentré sur uniquement des artistes féminines. Et on s'est également dit, comme c'est un public assis, qu'il ne fallait pas forcément de la musique très très festive, donc on a essayé de chercher de la musique plutôt tranquille, calme. On avance 3 mois par 3 mois, nous, en ce moment. Voilà, on fera le résultat de ce festival. Et s'il y a vraiment des attentes, etc., fin décembre, on espère pouvoir faire une deuxième édition, bien sûr. Et on continue cette édition en musique avec la venue d'une pianiste mondialement connue à Saint-Dizier. Stéphanie Elbaz s'est effectivement rendue dans les locaux de la manufacture de piano de Saint-Dizier pour, vous allez le voir, bousculer ses habitudes. Julien Carré et Nicolas Fontaine. D'ordinaire, elle écume les plus belles salles de concert du monde entier. Mais ce week-end-là, Stéphanie Elbaz, pianiste concertiste aux multiples récompenses, était de passage pour faire la connaissance du dernier né de la manufacture de piano de Saint-Dizier, Olia, un piano numérique vendu par l'enseigne Lidl à un prix défiant toute concurrence, moins de 450 €. Je suis étonnamment surprise par le piano. Bon, alors évidemment, c'est pas un piano à queue, mais il a un super son. Et au bout d'un certain nombre de temps, donc j'ai réussi à lui donner des ordres et à ce qu'il m'obéisse, ce qui n'était pas le cas au début. Mais si elle était à Saint-Dizier, c'était aussi pour enregistrer des masterclass qui seront disponibles sur Internet à destination des pianistes les plus avancés. Moi, ce que je lui demande de faire, c'est d'apprendre la volupté, comment jouer sensuellement, pas forcément aligner 150 milliards de notes à la seconde. Pour celle qui a joué sur les plus beaux et les plus luxueux pianos, dont le Garipon en or de près de 3 millions d'euros, fabriqué lui aussi par la manufacture de piano Bragarde, ce piano numérique est révolutionnaire. Le fait que du coup tout un chacun va pouvoir avoir un piano chez soi, qu'on va pouvoir l'amener dans des quartiers qui sont du coup un peu défavorisés et qui n'auraient pas les moyens, qui n'auraient pas fait du piano, et du coup on va amener la musique un peu partout. Et donc oui, je trouve que c'est quelque chose de très beau. Un piano ça coûte très cher, des cours de piano c'est hors de prix, l'addition des deux ça fait que c'était inaccessible pour un grand nombre de personnes. Olia a donc un bel avenir devant lui, puisqu'il fait visiblement l'unanimité, et cela même auprès des virtuoses.
Et on termine cette édition avec l'image du jour. La présence du loup a été à nouveau confirmée en Haute-Marne. Cette photo nous vient de la préfecture du département. C'est grâce à un appareil photo à déclenchement automatique installé par un éleveur de la commune de Domrémy-Landeville que l'animal a été observé le 25 septembre dernier. Ce dernier a été clairement identifié, il s'agit d'un loup gris et à noter qu'une attaque qui s'apparenterait à celle d'un loup avait été observée près de Poissons, toujours dans le département de la Haute-Marne, il y a de cela quelques semaines où des brebis avaient été tuées. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un reportage complet à ce sujet sur notre site internet puissancetelevision.fr. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo de demain, avec au programme un temps gris et des averses. Belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile.